Moi, je viens, j'arrive dans mon mariage et tout, on me dit, oh, l'argent de ton mari, ça goûte bien. Tu vois? On m'a dit, l'argent du mari, ça goûte bien. Donc moi, je me dis, non, je ne suis pas venue en mode, je vais dépenser l'argent de Salem. Parce que même avant qu'on se marie, je ne lui ai jamais rien demandé. Sincèrement, je ne lui ai jamais demandé de m'acheter quoi. Il a toujours fait de lui-même, motivé par l'envie de faire plaisir à sa fiancée, à sa girlfriend aussi à l'époque. Donc, il faisait ça. Et maintenant qu'on est mariés, moi j'ai dit, mais maintenant j'ai les pleins accès au compte en banque. Swipe. Swipe, swipe, ninja. Tu vois un peu? Donc, je ne m'attendais pas à ce que j'entende au début de notre mariage, c'est quoi ton budget? Oh, je vais acheter ça, là, là, là. Est-ce que tu as budgétisé ça et tout ça là? Et je dois dire la vérité, hein, au début, vraiment, c'était une source d'incompréhension entre nous deux parce que moi, je n'aimais vraiment pas ça. Moi, je dis, oui, mais moi, je me suis mariée, pas pour qu'on me demande tout le temps. Je suis pas venue pour souffrir. Je suis pas venue pour souffrir, ok? J'avais aussi noté une chose que je voulais partager, c'était aussi au niveau des caractères. On a parlé qu'on a des caractères un peu différents. Ça, c'est une vérité. Et une des choses que j'ai constatées, c'est au niveau même de la gestion des conflits au niveau des caractères. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas faire traîner des casseroles. Christelle, on en parlait, mais non! On va tout débattre, tous les points. I'm like, bruh. Like, now? Non, mais il faut donner du crédit à la sœur que on a quand même fait des efforts sur ce côté-là. De deux côtés, parce que même pour moi, je me suis dit, je ne peux pas aussi toujours tout trop traîner. Il y a certaines choses qu'il faut, s'il faut en parler, il faut en parler maintenant. Non, et je pense aussi qu'au niveau de la différence des caractères, d'apprendre aussi comment gérer les conflits. Tu vois, à un moment donné, tu vois que l'autre réagit toujours un peu sur la défensive sur un sujet. Cherche comment venir sur ce sujet sans que ça rentre toujours dans la boxe comme ça. Et certains, pour nous, par exemple, l'une des choses qui nous a aidé aussi, c'est de comprendre que on vient de milieux différents. La manière dont on a été éduqué est aussi différent et la manière dont notre environnement, la société aussi aborde certaines choses différemment. Et vous pouvez vous dire, ouais, c'est le même pays, vous êtes peut-être de même culture. Ça ne veut pas dire que vous avez grandi dans la même maison. Donc, il y a aussi ça. Par rapport au caractère, l'environnement façonne votre caractère aussi. Moi, par exemple, personnellement, j'étais un peu en mode, moi, j'aime pas trop, faut qu'on continue à hausser le ton, crier, crier, crier. Non, moi, dès que tu augmentes la décibel, tu l'as perdu. Pourquoi on crie, au fait? Like, relax. Et ça, je crois que c'est une chose que j'aurais aimé savoir un peu plus avant de me marier. C'est comment gérer les conflits. Mais c'est un peu difficile de savoir comment gérer les conflits. Parce que c'est quand tu rentres dans le couple que tu vois comment l'autre réagit quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, quand il y a des incompréhensions. Tu sais que, au fait, maintenant que j'y pense, je pense qu'il faudrait que beaucoup des aînés en parlent un peu beaucoup plus par rapport à la gérance des conflits. Parce que je trouve que beaucoup de jeunes, avant de se marier, on se contente plus sur d'autres choses, comme comment était la cérémonie, comment vous avez fait par rapport à la vie intime, les autres choses. Mais la gérance de conflits, au fait, est une chose que je pense qui est très cruciale par rapport à la longévité de votre couple. Non, ça, c'est vraiment... Parce qu'il y aura des problèmes. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes que peut-être vous avez créés, mais l'environnement extérieur met cette pression sur vous. La façon dont vous gérez l'argent, gérance des familles, gérance des projets, gérance... J'ai un exemple. Toi, tu as tes potes, tu as tes amis et tout, vous venez en couple. Wow, ces amis-là ne peuvent pas seulement rester tes amis, ils doivent devenir l'ami du couple, les amis du couple. C'est vrai. Donc ça peut aussi créer certaines frustrations. Et je pense que si on ne gère pas ça bien, la personne va dire « Ah, toi, tu veux plus que j'ai des amis, tu veux comme ça me garder, donc je ne peux plus être, je suis prisonnier maintenant. Non, en fait, c'était parce qu'il y avait une mauvaise gérance de la manière dont on devait faire par rapport à l'amitié et comprendre que, au fait, comment je peux amener mes amis d'être aussi amis avec mon époux ou mon épouse. Donc ça aussi, c'est très important. Et je pense aussi une chose que j'aurais aimé aussi savoir avant de me marier, au niveau de la gestion des problèmes, quand les problèmes arrivent. Là, on parle des incompréhensions ou des trucs qui viennent entre vous. Mais quand un problème survient sur vous, vous n'avez pas causé le problème et le problème est arrivé. Et maintenant, il faut gérer le problème. Ça, c'est une chose que c'est difficile de pouvoir vraiment savoir comment on aurait pu le gérer si... Il y a des problèmes que tu ne sais pas comment gérer jusqu'à ce que le problème arrive. Il y a des problèmes où
tu apprendras toi-même Tu as sur tout toi prévu, mais ça et vient sur quand même. l'autre. Ouais. Comme par exemple l'épisode où je t'ai tombée malade, la gestion de ce problème dans notre couple m'a apprise non seulement sur moi, mais m'a appris aussi sur Salem, comment il est. Mhm. Et ça m'a aussi fait comprendre aussi certaines, comment je pourrais dire ça, certaines blessures ou certains épisodes de mon passé que j'avais pas totalement géré, que j'avais pas totalement traité et Guéri. que face aux Ouais. problèmes se sont un peu manifestés. Et j'ai eu à faire même une vidéo que j'ai partagée sur la guérison avec Jésus, la thérapie avec Jésus, où j'ai partagé le rejet, où j'ai vraiment vu à voir comment le rejet avait eu à avoir une si grande incidence sur moi que c'était devenu comme un système de pensée, une façon de vivre, jusqu'à ce qu'au fait, le problème où j'étais malade, où j'ai l'impression que je ne pouvais pas être avec Salem quand je pouvais, et ça ressurgit comme ça. C'est comme si au fait Dieu voulait que je puisse un peu régler cette chose-là dans le couple. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire une vidéo, les choses que j'aurais aimé savoir avant le mariage, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses que c'est que quand tu rentres dans le mariage que tu les découvres vraiment, comme cette gestion du problème. Ouais. Et puis faire face, par exemple, même à une perte d'emploi, faire face, par exemple, en ce qui nous concerne, l'attente d'un enfant. L'attente d'un enfant. Comment Ouais. tu fais quand tu te maries et tu penses qu'au fait, Tu quand as tu vas des te idées, tu as marier, des projets, tu as un timeline. Dans ta exactement, tête, tu dis, OK, ça va faire ça, après on va attendre à ça, et puis boum, exact. on aura un Comment enfant, tu puis... fais? Mhm. Voilà, ça c'est une chose qui est très importante. Donc, les choses aussi que je me dis que j'aurais aimé à savoir avant de me marier, c'est comment tu gères quand le temps de Dieu ne vient pas avec ton temps à toi. Ouais. Comment tu attends pendant Ouais. ce temps d'attente-là? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Est-ce que on a des rapports intimes seulement pour avoir des enfants ou est-ce que c'est vraiment parce que on aime ça et parce qu'on veut avoir cette intimité l'un envers Ouais. l'autre? Donc L'amour ça, pour l'un l'autre. c'est Ouais. aussi une chose que je crois que c'était important de pouvoir aussi apprendre à se dire, OK, je peux ne pas avoir encore d'enfant, mais ça n'enlève pas que je suis avec la personne que je voulais avoir depuis Ouais. longtemps et une Ouais. personne que j'ai choisi d'avoir. Et ta valeur ou ma valeur par rapport à toi ne change pas parce qu'on n'a pas d'enfant ou pas. Parce Exact. que ça sont des choses, au fait, beaucoup de gens n'en parlent pas jusqu'à ce que vous êtes confrontés à cette réalité-là et que vous Mm. remarquez au fait que, waouh, ça, on aurait dû y réfléchir. Et peut-être cette vidéo aussi va vous pousser, vous, à y réfléchir aussi sur certaines choses où, ouais, c'est bien, vous êtes peut-être en processus de mariage, vous avez pensé à la salle, maquillage, toutes ces choses-là, c'est bien, mais il y a d'autres plans. Parce que, pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas pensé à ces idées après tout ce qui est beau, visible extérieurement, et ils n'ont pas pu, leur couple n'a pas survécu à cause du fait de certaines choses qui ont pu être résolues s'ils avaient y réfléchi. Mm. De se dire comment on va faire par rapport à ça, comment on peut s'entourer de d'autres gens qui peuvent nous aider par rapport à ça, comment on peut trouver des solutions, on peut avoir des gens qui peuvent nous aider par rapport à ça. Mhm. Et, c'est vrai que ça, c'est aussi un truc qui est important de savoir s'entourer. Et également la gestion des changements. Mhm. Par exemple, en ce Ah qui me ouais, concerne, ouais. j'ai changé de pays, j'ai changé de continent, Changer de langue, changé de langue, j'ai ouais. changé de Culture. culture. Et je pense qu'une chose qui était importante que j'aurais aimé savoir avant de me marier, c'est ce sentiment de solitude quand tu te sens dépaysé. Mhm. Je pense que Salem avait une idée plus que moi de comment ce que ça allait être Yeah. quand j'allais changer de pays, que j'allais faire face à ça, que j'allais faire face à la solitude. Ouais. Mais je crois que j'étais pas aussi informée ou je faisais un peu genre. D'abord, je vais te dire, tu t'es pas au Cambodge. Hein. Oh, non, rien contre le Cambodge, hein, Non, c'est mais un beau pays. Salem. Mais dans le sens où t'es pas, tu vois, dans une île perdue quelque part, non Non, c'est plus. vrai. Non, mais je pense qu'une chose qui est... C'est pas forcément ça, mais tu sais, tout changement, tout dépaysement Ouais. amène toujours un peu... Même dans le même pays, hein. Mais Tu quittes le oui. nord, tu vas au Donc, sud. même si on est en Amérique, The American Dream, le pays où tout le monde veut être, où coule le lait, le miel, c'est toujours un changement de pays. Et Mhm. je dis pas que la qualité de vie n'est pas bonne, mais c'est la nouvelle Le lait, le miel, adaptation là, est cher ici, en plus. Hein. très chère. Très, très chère. Donc, le changement de culture, et je crois que c'est une chose qui joue beaucoup sur ce changement qui s'est passé. Mhm. Et surtout, le sentiment de solitude où tu n'as plus les mêmes repères que tu avais avant. Et c'est là maintenant que l'intervention des rôles de l'un et de l'autre joue Ouais. beaucoup. Supporter l'autre. Exactement. Et j'ai aimé comment toi, tu m'as accompagné. Ouais. Parce qu'au fait, sincèrement, ça m'inquiétait un peu. Parce que dans ma tête, je me suis dit, comment elle va faire? Comment elle va faire pour s'ajuster par rapport à ça? Et au fait, le changement n'était pas seulement à cause du changement géographique. Hmm. Tu étais en train aussi de quitter un domaine où
quitter le monde estudiantin pour entrer dans le monde carrière professionnelle. Ça, déjà, même dans un même pays, c'est pas facile à pouvoir gérer. Il y a aussi le changement du mariage. Tu n'es plus célibataire, tu es même marié. Donc ça, c'est déjà... Donc, il y avait plusieurs choses qui arrivaient au même moment. Très fort. Et moi, dans ma tête, je me disais déjà, waouh. Parce que moi, en fait, j'avais déjà quitté le milieu estudiantin. J'étais déjà dans le monde du travail, carrière professionnelle pendant longtemps. Donc, moi, le plus grand changement était plus célibataire à marié. Toi, tu avais célibataire à marié, étudiante au monde professionnel et changement de pays, changement de culture, changement de langue. Ouais. Quand même beaucoup. Non, quelqu'un m'a demandé, mais comment tu as fait? Franchement, je ne sais pas te dire. La je grâce. crois que c'est la grâce. La grâce. Hein? C'est la grâce, mais surtout, je pense, c'était l'entourage qui a beaucoup aidé. Parce que je dois dire que quand je suis venue en Amérique, je connaissais vraiment personne à part la famille de Salem. Je connaissais vraiment personne. J'étais dans un nouveau pays et je rends grâce à Dieu d'avoir eu aussi leur entourage qui m'a aidée parce que je ne pouvais plus contacter les proches que j'avais aussi facilement que ça parce qu'on avait un décalage horaire de 6 heures. 6 heures, c'est énorme. Quand chez moi, il est 6 heures du matin, chez eux, il est midi. Quand chez moi, il est midi, chez eux, il est déjà 18 heures. La journée est finie. Donc, au fait, tous ces décalages horaires avaient vraiment eu impacté. Donc, et quand je dis sentiment de solitude aussi, parce que au début, quand tu arrives, tu n'as pas forcément un travail parce que tu es dans un nouvel environnement. Je ne suis pas venue ici avec un visa de travail ou quoi que ce soit. Donc, tu attends là. Donc, tu es vraiment dans un sentiment où je fais rien. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et le support de l'autre est très essentiel dans les changements de carrière, les changements d'environnement, les changements de tout. L'autre joue un rôle très important. Son support et son aide va faire toute la différence. Et personnellement, avec Salem, je suis tout le temps avec Salem, même à l'église, partout où je vais, parce que je me sens plus rassurée quand il est là. Maintenant, je me suis un peu habituée à qu'il soit toujours près de moi, mais dans un sens où je sais qu'il me supporte et il comprend un peu les changements qui se passent vraiment autour de moi. Ouais. Et on nous appelle de shadows. Des shadows graves. Je viens à l'église sur un endroit, Christine n'est pas là. Où est-ce que c'est? Oui, ta femme va bien? Non, elle est là, elle est juste là. Tout le monde s'inquiète direct. Moi, je viens à quelque chose, Salem est pas encore là. Oh, et Salem va venir, ouais, il arrive. Donc, c'est vraiment pour dire, on était devenus vraiment comme des tic et tac, quoi. Et il y a une chose que j'aurais aussi aimé savoir avant de me marier, c'était vraiment au niveau de la gestion de l'argent. Moi, je veux que toi, tu rentres là-bas. Tu viens des bandas. Au fait, je dois dire que par rapport à la gestion de l'argent, comment je dois dire? Tout le monde, l'argent est un sujet assez curieux parce que tout le monde n'en parle pas. Et il faut être un peu plus patient par rapport à l'autre parce que malheureusement, l'éducation financière, c'est pas tout le monde qui l'a et c'est pas tout le monde qui l'a à l'école. C'est pas tout le monde qui l'a aussi dans sa famille. Et pour nous, au fait, dans le mariage, je pense que l'une des choses de notre attente, moi, je me disais, elle est éduquée, tout ça. C'est pas que tu n'avais pas de fondement de trucs financiers, mais c'est que pour moi, parce que j'étais dans le monde professionnel peut-être pendant beaucoup de temps, et j'avais aussi... travaillé dans la banque. J'ai travaillé dans le finance, donc c'était aussi mon domaine professionnel. À cause de ça, j'avais déjà beaucoup d'idées en tête il faut que ce soit comme ça, il faut donner des budgets, il faut qu'on fait des trucs comme ça. Et puis Christelle, elle vient, puis elle dit des budgets, elle détestait le mot budget. Non, bon, faut savoir, parce que lui, il raconte l'histoire un peu d'une manière... ok, mais le budget, t'aimais pas, hein? Moi, je viens, j'arrive dans mon mariage et tout, on me dit, oh, c'est pas, l'argent de ton mari, ça goûte bien. Tu vois? On m'a dit, l'argent du mari, ça goûte bien. Donc, moi, je me dis, non, je ne suis pas venue en mode, je vais dépenser l'argent de Salem. Parce que même avant qu'on se marie, je ne lui ai jamais rien demandé. Sincèrement, je ne lui ai jamais demandé de m'acheter quoi. Il a toujours fait de lui-même, de motivé par l'envie de faire plaisir à sa fiancée, à sa girlfriend aussi à l'époque. Donc, il faisait ça. Et maintenant qu'on est mariés, moi, j'ai dit, mais maintenant, j'ai les pleins accès au compte en banque. Swipe ninja, tu vois un peu? Donc, je ne m'attendais pas à ce que j'entende au début de notre mariage, c'est quoi ton budget? Oh, je vais acheter ça, là. Est-ce que tu as budgétisé ça et tout ça là? Et je dois dire la vérité, hein, au début, vraiment, c'était une source d'incompréhension entre nous deux parce que moi, je n'aimais vraiment pas ça. Moi, je dis, oui, mais moi, je me suis mariée, pas pour qu'on me demande tout le temps. Je suis pas venu pour souffrir. Je suis pas venue pour souffrir, ok? Moi, je m'attendais pas à ce que tu me demandes autant le budget et tout. Mais au fait, j'ai compris par la suite
que c'est notre complémentarité. Oui. Moi, je suis, bon, on va utiliser un mot mignon, moi, je suis plus spontanée financièrement que Salem. Salem est plus budgétisant Ouais. que moi. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'au fait, si on n'était que spontané, bon, je sais pas Il y comment aurait plus ça... d'argent. Non, mon ami, il y aurait de l'argent. Peut-être pas comme si toi, tu gérais le budget, mais il y aurait de l'argent parce que je suis pas non plus en mode, on y va, let's make it rain, tu vois. Mais lui, il est beaucoup plus, Ouais. OK, ça, tu vas acheter. Est-ce que tu l'as, combien de fois tu as regardé cette chose? Combien de fois tu y as réfléchi? Est-ce que tu peux l'acheter? Est-ce que tu as 3 fois le montant? Tu vois, donc lui, c'est quelqu'un qui est vraiment très logique, très Mais intellectuel si par moi, rapport j'étais à ça. que calculé, on ferait On ferait, vraiment rien de choses fun. Tu vois, il y aura voilà. des choses. Ah non, c'est tout est coincé comme ça. Et à certains moments, avoir quelqu'un qui peut aussi te donner des idées, on peut faire un truc comme On peut ça, ne faire t'inquiète ça, pas par rapport à ça. exactement. Donc, Ça a aidé aussi. Ouais, à donc nous j'ai équilibrer. appris à avoir une meilleure gestion aussi de ça. Et je pense que ça m'a aidé aussi à grandir. Je pense que la spontanéité, c'est une bonne chose. Il faut être spontané dans la vie. Il ne faut pas être rigide, A, B, C, D. Ouais. Mais il y a aussi des moments, surtout en ce qui concerne même le budget, c'est important d'y réfléchir. Et parce on n'est pas des gens qui Ça. sont aussi irresponsables Exact. dans la dépense. Même quand tu en parles, je sais que on fait ça en rigolant, mais sérieusement, tu n'es pas quelqu'un qui abuse en termes de ah ouais, je dépensais 10 000 euros dans un resto, tu vois, un truc comme ça. Exactement. Donc, Voilà, quand c'est je pas dis ça. truc budget, c'est par exemple si moi je dis oh j'ai envie d'acheter ça, j'ai besoin de ça et tout ça, et puis Salem me dit qu'est-ce que tu as besoin qui n'a pas besoin d'être acheté? Je dis ouais, je sais pas. J'ai pas d'habits! La meuf regarde genre 10 000 habits. J'ai pas d'habits, je sais pas. Mais ça, c'est un truc de. Mais par exemple, une chose que j'aurais aimé savoir vraiment avant qu'on se marie, c'est vraiment cet aspect de on a une communication différente. Totalement. Les hommes et femmes. Vraiment, non, sérieusement, je sais qu'on voit des vidéos et d'abord, moi, ces vidéos ne venaient même pas avant que je me prépare à me marier. Mais vraiment, on a une communication totalement différente. Moi, par exemple, je peux dire à Salem, j'ai rien apporté. Et il Elle regarde ton garde-robe. Hein. Moi, je la regarde. Il y a plein d'habits qu'elle regarde, mais elle dit, je n'ai rien apporté. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Même si j'essaie de lui expliquer par A plus B que j'ai rien apporté, pour lui dire, tant que je vois des habits, tu as des choses à apporter. Mais ce que je voulais dire, mon cher, c'est que les habits qui sont là sont des vieux habits usagés. Des habits d'avant que j'ai besoin de renouveler. Donc, des habits de maintenant. Les habits de maintenant, il n'y en a pas. Donc, c'est ça que j'essaie de dire aussi. Et puis, une façon aussi, une différence de communication. Nous, on dit que les femmes, on parle beaucoup avec ce qu'on ressent, les hommes, ce qu'ils pensent. Mais il faut dire aussi que les hommes aussi, ils ont des petits pièges comme ça. Hein, ma soeur, retiens ça. Ils ont des pièges qu'ils mettent aussi. Quel piège? Donne l'exemple d'un piège. Un exemple d'un piège. Ouais. Oh, moi, il me dit, moi, je peux manger le riz, le madessou et le poulet tous les jours. Moi, parce qu'au fait... oh, mon ami! J'en mangeais chaque jour quand j'étais célibataire. Moi, j'ai dit, ah bon, ça va? J'ai préparé beaucoup de madessou. Ouais. Littéralement. J'ai pris au pied à la lettre. J'ai commencé à réfléchir comme un homme. Think like a man. J'ai préparé beaucoup de madessou, beaucoup de poulet. Vous connaissez le film, non? Et puis, 3e jour où on va manger riz, madessou et poulet. Il me demande, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Je lui dis, riz, madessou et poulet, mon amour. Et puis, il me dit, encore? J'ai dit, comment ça? Encore? C'est toi-même qui m'avais dit que tu peux manger ça tous les jours. Maintenant, le tous les jours est là. Maintenant, là, oh non. 3e jour. Donc, même quand il vous dit, je peux manger ça tous les jours, il ment. Vois ta recette. Vois sur ChatGPT. Prépare des recettes, ma chère. Prépare des recettes. Et ça, c'est parce que moi, je suis celle qui prépare mieux à la maison. Et puis, c'est notre arrangement. On a décidé que moi, je préparerai à la maison. Et ça me fait plaisir de préparer. Et tu prépares bien. Et je prépare bien. Excellent. Merci, chef. Mais même quand moi, j'entre dans la cuisine et je frappe un truc, tes meilleurs plats qu'ils ont préparés, à part maman. Maman, on te salue, on sait que tu regardes. Tu cuisines vraiment très bien et je dois vraiment te Quand tu étais malade, c'est moi qui cuisinais. C'est toi qui cuisinais, tu cuisinais très bien et moi, j'étais là comme une reine. Mais ça, c'est vraiment un truc intéressant de savoir que quand j'aurai aimé me marier, on a vraiment une communication différente. Et c'est ça qui enrichit aussi. Tu apprends qu'au fait, quand elle dit « j'ai pas d'habits à porter », c'est elle dit « j'aimerais qu'on achète autre chose » ou bien il n'y a rien qui m'intéresse que j'ai envie de porter là. Il n'y a rien qui va avec mon énergie que j'ai maintenant. Donc ça, c'est aussi une chose que je crois que c'était intéressant
de dire. Et je pense que peut-être pour finir, un des courages que je donnerais, c'est par rapport au rôle de chacun par rapport à la famille. Quand on parle de la famille, comprenez que quand on parle du mariage, le mariage, tu ne maries pas que cette personne. Donc, je la marie, Mhm. elle et Et sa sa famille. famille. Et quand je parle de sa famille, je parle bien sûr ses parents, ses sœurs, toute la famille directe, mais même la famille élargie et même les amis ou son tout ce qui L'entourage vient un avec elle, peu. sa tribu, pas tribu en Oh. termes africains, mais en tribu en termes de, dans tout le monde qui est rassemblé, qui font partie de Christelle. Mhm. Donc, savoir comment gérer, savoir comment la dynamique entre toi, la nouvelle personne qui est adoptée dans cette famille-là, ou elle qui est adoptée dans ma famille. Donc, c'était une chose qui était assez importante. J'aurais aimé peut-être connaître auparavant comment tu agis par rapport à Comment tu navigues? tu navigues, ça c'est le meilleur mot en tout cas utilisé. Comment naviguer par rapport à la famille de l'autre ou Mhm. bien de comprendre que ils sont différents Ouais. et il y a des choses que peut-être toi tu n'as pas fait dans ta famille, que eux font dans leur famille, mais savoir comment naviguer les attentes peut-être que euh, ta famille ou sa famille ont envers l'un l'autre. Donc ça c'était des choses aussi comprendre. Et comprenez une chose, que vous êtes le lien de ces deux familles Mhm. et que ces familles-là ne sont pas nécessairement, c'est pas eux qui ont décidé de se mettre ensemble, c'est vous qui avez décidé de vous mettre ensemble Et de les mettre du coup et de ensemble le mettre du aussi. coup ensemble. Donc ça aussi, c'est une chose qui est importante que d'autres C'est fois, vrai. on oublie. Et ça, c'est une chose que souvent j'aime bien quand Salem dit souvent à d'autres jeunes, c'est que quand tu cherches la personne, regarde aussi la famille. Mhm. Parce que, comme il a dit, tu maries la famille. Et une chose que j'aurais aimé savoir avant de me marier, c'est vraiment un peu plus la dynamique de la gestion de la belle famille. Ouais. En ce qui nous concerne, on est tous les deux les premiers de notre famille à se À se marier. marier, ouais. Donc, du coup, on est les cobayes. On est les cobayes. On Yeah. appelle ça, on est les cobayes Ouais. en ce qui concerne beaucoup de choses. Et la grâce que Dieu nous a fait, c'est qu'on a aussi des familles qui sont très aimantes et Yeah. Et qui se sont aussi connaissent. très Et se chérissantes et qui se connaissaient même connaissent. avant de se Mhm. marier. Ouais. Mais je dirais aussi qu'une chose qui est importante, c'est de savoir aussi, c'est que même quand les familles se connaissent, même quand vous avez les mêmes pays d'origine, vous avez la même langue Ouais. et Culture que la d'origine même culture et similaire. la même foi, il y a toujours une adaptation qui doit se Ouais, faire. parce que c'est des gens différents. Il y a exactement des gens qui ont des façons de voir les choses différentes. Mon éducation est très similaire à celle de Salem, mais elle n'est pas identique à celle de Salem. Et Ouais. ça, c'est une chose qu'on a eu aussi à apprendre, c'est de voir aussi que parce qu'on a des éducations différentes, je dois savoir comment moi-même m'adapter à la famille de Salem, comment créer des liens avec les sœurs, tu vois, parce que c'est pas parce qu'on est des filles que forcément on Ouais. devient Je besties n'ai que des sœurs. et comment on Elle devient n'a que des frères. j'ai que des frères Ouais. et lui peut-être c'est pas parce que j'ai que des frères qui vont devenir directement des potes. Exactement. Comment créer cette nouvelle famille recomposée parce Ouais. que c'est ça qui arrive, on crée une famille recomposée ensemble et je pense que c'est aussi important d'apprendre, moi personnellement, d'apprendre à observer les gens quand tu arrives et petit à petit de voir aussi, ok, dans certaines choses, je peux dire quelque chose dans certaines choses, je dis rien Yeah. parce que c'est pas à moi de venir dire quoi que ce soit. De savoir aussi, ok, j'aime comment Salem interagit avec mes parents et Salem apprend comment moi j'apprends comment interagir aussi avec les parents de Salem, Mhm. avec les sœurs et lui comment il interagit avec mes frères. Donc ça c'est des choses que même avant de te marier, tu sais avoir déjà une idée parce que tu rencontres les belles familles. J'encourage vraiment d'avoir des rencontres avec les belles familles. Pas juste vous voyez 3, 4 fois et puis après, quand vous vivez ensemble, vous dites ouais, mais tes sœurs m'appellent pas ou ton frère m'appelle pas, tes frères m'appellent. Tu vois, c'est créer vraiment cet environnement où vous devenez vraiment une vraie famille et les voir comme ta famille à toi. Ouais. Et l'une des choses que j'encouragerais, c'est que tu dois comprendre que c'est ton devoir à toi de pouvoir jouer ce rôle Intégrer d'ambassadeur mhm, de ton époux ou ton épouse mhm, à dans ta ta famille. famille. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est ton rôle à toi. Il ne faut pas attendre que. Non, mais elle doit comprendre comment elle doit s'intégrer. Hein? Pourquoi elle n'est pas aussi. Non, c'est à toi de pouvoir aider Exactement. l'autre à Mhm. pouvoir s'intégrer ou bien aider ta famille à pouvoir s'intégrer. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours kumbaya, vanille, tout. Mhm. Non, il y a certains moments, ça prend plus de temps d'autres, mais c'est vraiment être conscient de ça. Ça, c'est certaines choses que j'aurais aimé savoir avant, Mhm. que on apprend dans le mariage. Je pense Mhm. qu'on avait un peu une idée, mais on Mhm. apprend beaucoup On plus que apprend maintenant qu'on est beaucoup plus, marié. c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'aussi une chose que, comme tu as dit, Doudou, c'est très vrai que, en fait, j'aime bien Salem parce qu'à chaque fois, dans tous les trucs, même si des fois ça me
il me met dans tout ce qu'il fait. Yeah. Il doit faire un truc avec Nana. Oh, je vais voir avec Christelle. Christelle. Donc, je manque pas quand il fait un truc pour, au fait, me faire vraiment faire que elle est là aussi. Et quand moi, je fais quelque chose, elle fait avec moi. Ouais. Et une chose que j'aime bien aussi, c'est que parfois aussi, il me demande, il me dit, j'aimerais faire ça, tu veux faire avec moi. C'est une façon vraiment, en fait, de mettre l'autre, de le faire entrer dans la famille avec toi. Ouais. C'est pas un forcing, en fait. C'est pas une question de forcer, genre, j'impose la personne. Mais tu fais comprendre aux membres de la famille, aujourd'hui, je suis votre frère et je suis toujours votre frère, mais aujourd'hui, vous avez une nouvelle sœur et la voici et tout. Et ça rend vraiment une adaptation qui est plus smooth, Ouais. qui est plus douce, si je peux dire ça comme ça. Et d'apprendre aussi à connaître aussi, OK, ça, je fais, ça, je fais pas. Ouais. Et d'apprendre à gérer sa place. Ça, je peux pas te dire qu'est-ce que tu dois faire. Et ça l'aime non plus parce que toutes les familles sont différentes. Et ça, c'est notre expérience à nous. Mais vraiment, c'est ça qu'on aurait aimé partager avec toi dans cette vidéo sur ce qu'on aurait aimé savoir Avant de se marier. Avant de se marier. Et fais-nous savoir en commentaire si cette vidéo t'a aidé. Quelles sont les choses que vous aimez savoir, aurez aimé savoir avant de vous marier, pour ceux qui sont mariés, ou peut-être certains d'entre vous voulaient vous marier. Et par rapport à ça, il y a certaines choses peut-être qu'on n'a pas abordées. Dites-nous dans le commentaire, peut-être on fera une autre vidéo. Exactement, on pourra en parler et tout. Et surtout, si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo, s'abonnez-vous! Ah ouais, ah ouais! S'abonnez-vous! C'est bon. Et je pense que je voulais surtout finir par une prière qu'on pourrait faire. Parce que notre désir, on est un jeune couple, c'est vrai, d'autres gens diraient oui, mais vous êtes jeune, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre et tout ça. Ça n'a aucune prétention de donner de leçons à qui que ce soit. Celui qui aime les conseils qu'on veut donner et qui trouve ça important pour lui, il les prend. Les conseils, on décide, on prend ou on ne prend pas. Moi, c'est une chose que j'apprends. Mais surtout, notre désir, c'est de voir des couples réussis, des couples épanouis, un mariage où vraiment Dieu est au centre, parce que ça, c'est un point très important. Ce qu'on aurait ajouter, c'est vraiment de mettre Dieu au centre de votre couple. Ça, c'est une certitude. Réussir un couple, ça demande deux personnes, mais au-dessus de ces deux personnes, ça doit être Dieu qui doit être là. Amen. Et parce que Dieu est au centre de notre couple, parce qu'on a un jeune couple chrétien, on aime Dieu, Salem est sérieux dans sa foi, je suis sérieuse dans ma foi. Et à cause du fait qu'on aime Dieu et qu'on est sérieux dans notre foi, Dieu nous accompagne aussi. Il y a rien, on n'est pas plus spécial que d'autres couples, on n'est pas plus particulier, on ne veut pas montrer sur YouTube que non, notre couple il est bien et tout. On a nos failles, on a des choses sur lesquelles on travaille, mais on veut surtout encourager les couples à croire que le mariage c'est beau, le mariage ça rend tocos et l'argent du mari c'est bon. Pardon, je redeviens sérieuse. Ouais. Mais vraiment pour vous encourager, pour dire vraiment que on veut vous voir réussir, on veut vous voir vivre un mariage heureux. On a des couples qu'on connaît qui sont mariés depuis 35 ans, 40 ans, 15 ans, 20 ans. de 56 ans. Waouh! Et notre objectif, c'est qu'on puisse avoir cette génération-là aussi qui, maintenant, prenons le mariage au sérieux et qui décide de, OK, mon mariage va réussir. Non pas parce qu'on est particulier, mais parce qu'on a mis Dieu au centre de notre mariage. Et on va prier. Moi, j'aime chanter. Je vais faire une chanson. Supportez-moi. Supportez-moi, mais vraiment, on voudrait prier parce qu'on croit que même si nos conseils sont des bons conseils, vous avez peut-être rigolé en regardant notre vidéo, mais le seul qui fait réussir le mariage, c'est celui qui a créé le mariage. Et donc, on veut juste prier pour vous et vous dire que Dieu vous accompagne. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. J'ai la confiance. J'ai la confiance, car tu es là. Seigneur, nous sommes tranquilles parce que dans nos mariages, c'est toi qui es là, parce que c'est toi qui nous conduis. C'est toi l'auteur, c'est toi l'instigateur du mariage. Et qui, de mieux que
de te mettre dans le centre, dans le point culminant de notre mariage pour vivre un mariage heureux. Seigneur, nous prions pour tous les couples qui peuvent nous suivre, qui nous regardent et d'autres qui voudraient se mettre en relation et qui se disent comment est-ce que je pourrais vivre un mariage épanoui alors que je n'ai jamais eu de modèle, je n'ai jamais eu d'exemple. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui peut commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui a peut-être connu des épisodes de famille chaotiques, des familles où l'homme et la femme ne se sont jamais aimés, mais toi, tu es le Dieu qui peut créer une nouvelle génération, un nouveau souffle dans une famille parce que quelqu'un a décidé de te mettre au centre, parce que quelqu'un a décidé de dire, Seigneur, ma famille sera différente, mon foyer sera différent. Je prie, Seigneur, pour ces couples qui sont mariés et qui peut-être font face à des problèmes, à des difficultés. Seigneur, je prie que tu leur apportes la paix. Je prie que tu apportes la restauration dans ces couples. Et je prie, Seigneur, pour des mariages heureux, des mariages qui durent, des mariages solides, des mariages où la confiance, où le fait d'être fidèle l'un à l'autre est une priorité, Seigneur. Je prie que ces couples puissent refléter, Seigneur mon Dieu, ta gloire. Merci de pouvoir encore construire des couples harmonieux, des couples où les enfants diront, j'ai eu un exemple merveilleux en voyant mon père et ma mère. Merci pour ces couples, Seigneur, que nous remettons entre tes mains. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, on te souhaite une très bonne journée, soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle tu nous suis. Et on se retrouve très bientôt. Bon anniversaire, ma belle. Bon anniversaire. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Doudou. Bye.